Renforcer les capacités des futurs formateurs devant animer dans les toutes prochaines semaines les ateliers de la démocratie à Ademo 2. Tel est l'objectif ayant motivé la tenue de 7 jours de formation suivis de 2 jours d'évaluation organisés par le réseau des femmes leaders pour le développement avec le soutien financier et l'appui technique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin. Pour la cérémonie d'ouverture qui a lancé les hostilités de cette formation des formateurs, c'est le directeur des programmes du RFLD qui a rappelé aux formateurs présélectionnés le contexte d'organisation de cette formation des formateurs. Il laissera ensuite la place aux représentants de l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin d'expliquer à ceux-ci les attentes de l'ambassade par rapport à cette formation. Nous sommes très heureux de démarrer cette semaine de formation des formateurs qui seront utilisés lors des 12 séances de formation dans les 12 départements du Bénin dans le cadre du programme Les Ateliers de la démocratie, 2e édition. Alors, durant cette semaine de formation, nos attentes, c'est de voir que les jeunes qui ont reçu la formation lors de la première édition des Ateliers de la démocratie, ce que nous appelons Ademo 1, en juillet 2018, que ces jeunes, maintenant, sont effectivement en mesure de concevoir les modules de cours pour les 6 ou 7 thématiques qui seront administrées lors de Ademo 2. Numéro 2, qui peuvent concevoir rechercher les études de cas, administrer les jeux de rôle, préparer des questionnaires et préparer leur pédagogie pour effectivement former les jeunes dans les différents départements lorsque Ademo 2 sera lancé en janvier. C'est donc après ces mots que démarre la formation. Comprendre le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction du citoyen avec le président de la République et son gouvernement, tel a été le thème développé par Dr Ambroise Adandedjan pour le compte du premier jour de cette formation. Le pouvoir exécutif a changé dans le nouveau constitutionnalisme en devenant une attribution principale de l'État. Celle qui est chargée de mener la politique gouvernementale, la politique nationale de l'État. Puisque le système que nous avons choisi depuis 1990 est un système fondé donc sur le précepte de la politique et institutionnelle de la séparation des pouvoirs. Il sera suivi par Gervais Locaux qui va entretenir les participants sur le concept de la décentralisation et l'interaction du citoyen avec le conseil municipal. L'État, c'est 3 choses. Un mode d'organisation sociale, c'est-à-dire qu'on a une communauté d'hommes et de femmes qui désirent vivre ensemble, même si parfois il y a des gens qui ne veulent pas. Et ce mode d'organisation, c'est sur un territoire défini, parce que chaque État a un territoire forcément. Donc, comportant un ensemble d'institutions qu'on appelle gouvernement, caractérisé par la détention du monopole de l'édition de la règle, c'est-à-dire on confie à cet ensemble d'institutions d'élaborer les règles et d'assurer leur application. Au départ, il y a la centralisation. Les États sont des États, disons, centralisés. Il y a une volonté unique qui est exprimée au niveau national et qui maintenant se transmet jusqu'aux extrémités du pays avec une administration unifiée et hiérarchisée. La conséquence, c'est que le niveau local est totalement dépendant du niveau central. Si on a besoin d'une aiguille, il faut attendre le niveau central. Nous sommes au 3e jour. Akakpo Eudoxie, magistrat et vice-présidente de l'Association des femmes juges, va entretenir les participants sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et tribunaux du Bénin. Elle a été appuyée par Lima Dossa et Valentin Paco, respectivement magistrats à la retraite et juges au tribunal de commerce de Cotonou. Le président du TPI comme celui du tribunal de commerce sont chefs de leur juridiction. C'est-à-dire que quand vous allez au TPI, la première personnalité du TPI, c'est le président du tribunal. Ce n'est pas le procureur. On dit toujours procureur près un tribunal. Le chef numéro 1, c'est le président de la juridiction.
C'est bon? D'accord. Celui qui me doit peut-être est à Cotonou, c'est le tribunal de Cotonou. Soit si je ne connais pas là où il vit, sa résidence, son domicile, je vérifierai alors où est-ce qu'on a signé le contrat par exemple, donc lieu de conclusion du contrat. Ou bien s'il n'y a pas de contrat écrit, je verrai le lieu où on a exécuté le contrat, peut-être le lieu de livraison de la marchandise. Je verrai dans ce tribunal. Pour les immeubles, c'est-à-dire pour les questions domaniales, foncières, on s'agit le lieu de situation de l'immeuble. Donc c'est comme ça la compétence territoriale est répartie. Sauf intervention de nouveaux tests, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Donc c'est bien l'article 158 qui le stipule. Donc pour le moment, la Chambre des comptes reste encore logée au sein de la Cour suprême. Madame, le tribunal. Avant que le président ne s'assiette, une personne par propos. Non, ils sont tous debout. Voilà. Le président déclare l'audience ouverte et demande à tout le monde de s'asseoir. L'audience est ouverte. Asseyez-vous. Voyez. On va me sortir Monsieur l'avocat, nous venons de vous écouter. Est-ce que vous avez les preuves, d'accord, que le produit qui vous a été vendu est vraiment avarié? Manifestement, sur la question de l'avarie, aucune loi en République du Bénin ne nous demande de produire aujourd'hui une telle preuve. Ensuite, aucun délai ne nous a encore été fourni dans aucune loi pour dire que c'est à partir de tel délai que nous avons la possibilité de manifestement démontrer que nous avons l'obligation de donner l'information de ce qu'il y a des produits avariés. Oui, dans les contrats, dans les conventions que nous avons en matière commerciale, c'est des choses à vendre. Si c'est bon, nous allons les vendre. Si c'est pas bon, nous ne pouvons pas les vendre. C'est parce que nous ne pouvons pas les vendre, de mauvaise qualité qu'ils soient, que nous sommes en train de réclamer ici et maintenant qu'ils nous fassent les attentes de ce que nous avons déjà remis. Pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement a été la substance apportée aux participants par Steve Cotton, juriste et consultant des affaires politiques pour le compte de la 4e journée. Qu'est-ce que le Parlement fait quand il contrôle l'action du gouvernement? Le Parlement pose des questions orales comme écrites au gouvernement. Il demande des communications, organise des missions d'information et d'enquête. Ça, c'est la Constitution qui a été faite sur ça. Donc c'est assez recadré. Oui, ce n'est même pas assez, c'est recadré. D'accord? Et quand le Parlement même ne respecte pas la procédure, le gouvernement peut envoyer le Parlement à se balader. Mais ce qui est encore grave, par exemple, on verra tout à l'heure, le gouvernement dispose, quand le Parlement formule une requête dans ce sens, dans le cadre du contrôle, c'est que le délai de réponse du gouvernement est encadré aussi par la loi. Et si le président de la République, d'accord, qui est responsable, le président de la République n'organise pas cette réponse, il y a des cas où on a donné 1 mois, d'accord, ça peut aller sur le terrain de parjure, c'est-à-dire violation du serment du président de la République. Donc c'est une affaire très sérieuse. Pour le compte de la 5e journée, Maryse Glélé Araranzo, coordonnatrice de WANEP Bénin, dans une démarche prospective, a amené les participants à toucher du doigt le code électoral et l'implication du citoyen dans le processus électoral. Le fait de dire par exemple que le dépouillement est public à la fin du scrutin dans les postes de vote, c'est déjà un gage, un mécanisme de fiabilité qui est mis en place. Et le citoyen, quand il vote, même quand il vient voter à 10 heures et qu'il rentre chez lui, à l'ouverture, à la fermeture, à la clôture des postes de vote, il peut revenir pour suivre le dépouillement. C'est son droit. Le juriste Serge Prince Abodjan a pour le compte de la 6e journée développé le thème « Comprendre la Constitution et l'interaction du citoyen avec la Cour constitutionnelle ». Les droits de l'homme,
c'est inhérent à la personne humaine. Les libertés fondamentales, c'est inhérent à la personne humaine. La dignité de la personne humaine, on n'en discute plus. La justice, c'est pour l'homme. C'est pour rendre l'homme à sa place. Si vous ne comprenez pas la Constitution comme ça, vous n'allez pas comprendre et analyser les faits constitutionnels. Pour clôturer donc ces 7 jours de formation suivis de 2 jours d'évaluation, c'est à Denis Sabo qu'est revenu l'insigne honneur d'entretenir les participants sur le fonctionnement de la police et l'implication des citoyens dans la coproduction de la sécurité au Bénin. Sensibiliser la population sur les types d'infractions, oui. Mettre en place une stratégie d'information entre la communauté de base et la police. Ainsi se résument les 7 jours de formation suivis des 2 jours d'évaluation. Notre souhait, notre objectif, c'est que les pairs soient constitués d'un homme et d'une femme. Actuellement, nous avons 13 femmes dans la salle. Mais nous allons prioriser d'abord le mérite, la compétence. Après, l'équilibre genre. Vous suivez un peu? Nous allons prioriser le mérite, la compétence, après l'équilibre genre. Donc, c'est pourquoi je dis que les bouchées doux, parce que je veux vraiment voir dans les 12 équipes qu'il y a une femme. Donc, ça veut dire qu'on ait au moins 12 femmes sélectionnées dans ce groupe. Les plus méritants ont décroché leur ticket pour les ateliers de la démocratie prévus pour se tenir dès janvier prochain.